Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons parler de la tarification CPAM. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler un petit peu comment se passe la facturation CPAM. Donc là aujourd'hui, je vais simplement vous parler en termes de chiffres, mais je ne vais pas vous montrer de documents. Les documents, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand j'aurai un peu de temps devant moi. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est pour vous montrer la différence de prix entre quand on fait du taxi payant. Donc quand je dis du taxi payant, c'est un client qui vous règle la course directement, une assistance, ou travailler avec des sociétés pour faire des transports, enfin des navettes pour les salariés, enfin voilà. Moi, ce que j'appelle payant, c'est ça. Et ensuite, il y a le transport conventionné, c'est donc quand on fait du médical. Avant de commencer, je vais donc parler de la base. Donc c'est la grille tarifaire qui est donc, on va dire, validée, fait par la préfecture du département en accord avec les syndicats si vous avez un bon syndicat dans votre département. Donc il faut savoir que normalement tous les ans, mais chez nous dans le Cher, pendant 3-4 ans, il n'y a jamais eu d'augmentation. Donc là, ça fait que 2 années de suite qu'il y a une augmentation de mémoire. Mais bon, bref, c'est comme ça. Alors, j'ai eu pour vous détailler vite fait, bien fait. Alors, je parle bien de la tarification du département du Cher, d'accord. Donc, la prise en charge chez nous, elle est à 2,10 €. La valeur de chute, c'est 10 centimes. Alors, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que la valeur de chute. C'est un peu long à expliquer. Enfin, non, c'est pas long, mais bon. Le taux horaire ou marche lente. Donc, quand on parle de marche lente, ça veut dire que vous êtes dans un bouchon ou tout ce que vous voulez et que vous n'avancez pas, ou vous avancez tout doucement. C'est ce qu'on appelle une marche lente. Le taux horaire est à 21,08 €. Pareil avec une chute de valeur au compteur de 10 centimes. Couvrant 17 secondes 08. Mais comme je vous expliquerai plus tard. En fait, vite fait bien fait, tous les 17 secondes, 10 centimes tournent. Enfin, c'est 10 centimes par 10 centimes tous les 17 secondes. Voilà. Ensuite, le tarif A. Donc, pour résumer, un petit rappel. Tarif A, c'est aller-retour avec le client en charge. C'est à 1,11 €. Tarif B, c'est le même principe que le A, sauf que c'est jour férié, le dimanche et tarif de nuit. Chez nous, dans le département du Cher, le tarif de nuit, c'est de 19 h à 7 h du matin. Dans d'autres départements, ça peut être, je sais pas, 22 h jusqu'à 10 h. Enfin voilà, ça dépend de chaque département. Donc, tarif B, il est 1,67 €. Le tarif C, c'est un aller ou un retour avec le client. Donc, c'est le double du tarif A. Donc, c'est 2,22 €. Et le tarif D, c'est le même principe. Jour férié, dimanche ou tarif de nuit, à 3,34 €. Donc ça, c'est la base des tarifs taxi pour le département du Cher. Donc si vous faites taxi payant, quand vous mettez le compteur en route, ça devrait, voilà, afficher, enfin pas afficher, mais le compteur tourne en fonction de ce tarif-là. Maintenant, en termes de CPM, ça va se passer différemment.
Bon, je viens de faire une petite coupure parce qu'il y a une petite trace dans mes lunettes, ça m'énervait. Maintenant, on va parler de la grille tarifaire de la CPM parce qu'elle est différente que celle qui est imposée par la préfecture. La CPM fait sa petite magouille. Alors, c'est pas une magouille, mais voilà, ils font leur petite sauce. Donc, la prise en charge est à 2,22 € contre 2,10 € imposé par la préfecture. Le tarif A, il est à 1,01 € contre 1,11 €. Le tarif B, il est à 1,49 € contre 1,67 €. Le tarif C, il est à 2,03 € contre 2,22 €. Le tarif D est à 2,99 € contre 3,34 € de la préfecture. Et l'heure d'attente, il est à 21,28 € contre 21,08 €. Donc il y a une petite différence. Enfin, on est un peu plus. Alors, côté CPM, on est plus élevé en prise en charge et taux horaire. Et par contre, tout ce qui est tarif A, B, C, D, on est beaucoup moins cher à la CPM. Donc voilà. Ensuite, comment on facture? Comment ça se passe? Donc il faut savoir, je vais essayer de faire un petit résumé et après j'ai fait des exemples, ne m'inquiétez pas. Normalement, tout le monde devrait comprendre. Donc il faut savoir que en temps normal, je vais essayer de comparer les deux choses. On imagine où vous êtes à la station, peu importe dans quelle station, à la gare, aéroport, peu importe. Vous êtes à la station. Une personne vous appelle. Voilà, j'habite à tel endroit, je suis à 20 km de la station, il faudra venir me chercher pour m'emmener quelque part pour une consultation. Il y a 100 km à faire, il faudra m'attendre et me ramener chez moi. En temps normal, en tant que taxi payant, vous partez de la station, il y a 20 km pour aller le chercher. Donc vous allez mettre le compteur en route. Il y aura déjà le montant de la prise en charge. Vous allez faire 20 km en tarif C. Et ensuite, vous prenez votre cliente, peu importe, et vous l'emmenez à sa consultation, peu importe à quel endroit, 100 km, que ce soit dans un lieu, dans un cabinet privé, que ce soit dans un hôpital, peu importe. Vous faites 100 km. Et sur ces 100 km, j'ai fait une erreur dans les exemples. On va faire différemment. Vous allez faire 50 km en A. Vous allez l'attendre sur place. On imagine 1 heure d'attente. Et vous revenez et vous refaites 50 km. Donc ça veut dire que vous aurez fait C 20 km, prise en charge, 50 km, attente et retour 50 km en A. Donc tout ça, votre compteur, lui, va vous afficher à un prix total une fois que vous allez revenir chez votre client et le déposer en fait pour finir la course. Donc vous allez faire total. Ça va vous donner un montant. Ce montant-là, le client va vous le payer. Après, peu importe ce que vous faites dans votre voiture, si vous faites une petite remise ou un geste commercial, tout ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Ça c'est chacun fait ce qu'il veut dans sa voiture. Dès l'instant qu'on ne demande pas plus cher qui est affiché en compteur, c'est le principal. Voilà. Maintenant, en termes du médical, quand on est conventionné à la CPM, si c'est un client qui vous appelle, qui ne paye pas sa course parce qu'il a un bon transport, c'est pris en charge par la CPM, même principe, 20 km, 50 km aller-retour, donc 100 km aller-retour, ça fait 50 aller, 50 retour, plus 1 heure d'attente. Là, la CPM, le compteur, il ne comptera pas, mais alors du tout. Vous pouvez mettre le tarif A, ou le tarif B, le tarif C, tout ce que vous voulez, ça ne sera jamais le prix au compteur affiché qui réglera. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours la prise en charge, pas de problème. Par contre, les 20 km, le tarif, ce qu'on appelle le tarif d'approche, les 20 km, c'est pour votre pomme. On ne facture pas ça à la CPM, le tarif d'approche. Ensuite, l'aller-retour, plus l'attente, il y aura une remise à appliquer dessus. Alors là, comme c'est une consultation, chez nous, dans le département du Cher, au prix final de la course, il faudra faire une remise de 7%. Et il faut savoir que comment on va donner un montant à la CPM,
C'est tout simplement qu'on va regarder sur Via Michelin, il nous l'impose, Via Michelin, adresse de départ du client jusqu'à l'adresse de lieu de consultation, qui a tant de kilomètres. Et bien sur les kilomètres qui sera affiché sur Via Michelin, il faudra multiplier par 2, parce que ça va vous indiquer la distance en aller. Donc si on imagine, si je vous donne 50 km, bah, vous allez faire 50 km, 1 heure d'attente et 50 km. Donc ça fera 100 km en tarif A. Et ensuite, une fois que vous avez ça, en fait, bah, vous l'enregistrez, enfin vous le mettez dans votre facturation, dans votre logiciel de télétransmission. Et au prix final, il y aura une remise qui sera appliquée. Alors, j'ai fait des exemples. Alors, on imagine, donc pour une consultation en taxi payant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc 20 km d'approche et les 100 km aller-retour. Enfin, 50 km et 50 km, d'accord? Donc chez nous, la prise en charge est à 2,10 €. Le tarif d'approche, donc il y a les 20 km. Donc comme c'est le client qui vous paye directement, donc chez nous c'est 2,22 € fois 20 km, ça vous fait un total de 44,40 €. Ensuite, les 100 km aller-retour, donc 1,11 € multiplié par 100 km, ça fait donc 111 €. 1 heure d'attente sur place, ça fera 21,08 € en plus. Quand on additionne tout ça, donc 2,10 €, 44,40, 111 et 21,08, ça vous fait un total au compteur 178,58. Après, on imagine quand même que vous roulez, vous allez avoir la circulation, des feux de croisement, enfin de feux de route, l'embouteillage, tout ce que vous voulez. En fait, au compteur, ça va pas afficher exactement 178 €. Ça va peut-être vous indiquer 181 ou 182,30 €. Voilà. Parce que vous allez vous arrêter, le compteur il va tourner en marche lente. Enfin, voilà, ça sera approximativement dans les 180 € l'aller-retour, comme je viens de vous expliquer. Ça, c'est ce que le client va vous payer, d'accord? Parce qu'il n'est pas pris en charge par la CPM, tout ce que vous voulez, peu importe. Maintenant, le même principe pour une consultation en CPM. Donc là, pareil, prise en charge. Alors, il y a une erreur que la prise en charge, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est plus élevée. Là, elle est à 2,22 €. Là, moi, tout à l'heure, j'ai mis 2,10 € pour mon exemple. Mais bon, on rajoutera 1 € et quelques. Non, pas 1 €, on ajoutera 22 centimes. 12 centimes. Bref, c'est pas grave, on n'est pas à 1 € près. Donc, prise en charge, 2,10 €. Ensuite, tarif d'approche, 0. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la CPM ne prend pas en charge le tarif d'approche. Que vous fassiez 10, 20, 30, 40 km, c'est pour votre pomme. Je prends mon exemple pour ceux qui regardent les vlogs. Quand je vais chercher mon beau-père pour l'emmener à Tours, il y a à peu près 22-23 km. Et les 22-23 km, c'est pour ma pomme. La CPM ne prend pas en charge. Ensuite, l'aller-retour en A, donc 1,01 €. La CPM, donc ça fait 101 €. Et ensuite, l'heure d'attente, 21, mais pareil, il y a une petite différence, je crois, de mémoire. Ouais, 21 €. C'est pas grave. 21,08 €. Ça vous fait un total de 124,18 €. Alors, on va dire 125. Donc, ça fait 125 € par rapport, enfin, pour facturer à la CPM. Déjà, il y a une différence. Quand vous facturez, enfin, quand c'est du payant, on est à peu près 180 €. Et quand on fait du médical et qu'on respecte la distance via Michelin et qu'on applique le tarif CPM, on est à 125. Et encore, c'est pas fini. Sur les 125 €, il va falloir faire une remise de 7%. Parce que la CPM du cher, on applique une remise de 7% quand c'est une consultation, quand c'est du A ou du B. Donc voilà. Donc déjà là, entre les deux courses, pour une consultation en tant que taxi payant et taxi conventionné, il y a à peu près 63 € de différence qu'on perd quand on fait du médical. Maintenant, même principe, hein, on imagine, on fait une entrée de SPI. Donc en payant alors 20 km plus les 100 km. Donc il y a prise en charge 2,10 € et en tarif C. Donc là, on fait dans toute la foulée 120 km à 2,22 €. Ça fait 266,40 € la course, plus la prise en charge, on est à peu près à 268. On arrondit avec la circulation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va être dans les 270 € la course.
pour une entrée de SPI ou une sortie de SPI, peu importe. Maintenant, le même principe, en conventionné avec la CPM. Donc, on va avoir la prise en charge, les 2,10 €. Le tarif C qui est à 2,03 € au lieu de 2,22 € de la tarification préfectorale. Donc, la course est à 203 € plus la prise en charge, ça fait 205 €. Moins 8% qu'on applique dans la tarification du share. La CPM du share nous impose à appliquer une remise de 8% quand c'est une entrée ou une sortie de SPI. Donc sur les 205 €, on retire 8%, ça nous fait un total de 188 € la course, au lieu de 268 € la course si c'est du payant. Donc ça fait une petite différence quand même de 80 €, qui n'est pas négligeable. Donc voilà comment ça se passe en fait la tarification CPM. Parce que les gens ont un petit peu de mal à comprendre que la tarification et comment ça se passe en termes de tarification et comment on applique la tarification et les remises. Pour vous résumer d'ailleurs, la CPM du share, donc quand on fait du A ou du B, donc aller-retour en charge, c'est une remise de 7%. C ou D, c'est avec retour à vide. En cas de transport pour hospitalisation complète ou 2 jours, entrée et sortie avec justificatif. Donc on applique une remise de 8%. Si on n'a pas le justificatif de l'entrée ou sortie d'hospice, ce qu'on appelle un BS, un bulletin de situation, si on ne l'a pas, on applique la remise de 9%. Et ensuite, comme je dis souvent, C ou D, donc retour à vide. Transport de patients hors hospitalisation complète ou 2 jours. Donc en général, c'est les CMP, les dialyses, les scintigraphies, les diverses consultations, tout ce que vous voulez. On applique une remise de 9% sur le trajet. Donc voilà comment ça se passe exactement. Maintenant, on a ce qu'on appelle les forfaits. Les forfaits intramuraux, le forfait ville, tout ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est? Je prends toujours l'exemple de la ville de Bourges, hein, parce que bon, je suis taxi de Bourges. Mais c'est partout pareil, je pense, en fonction de la convention CPM de chaque département, bien entendu. Chez nous à Bourges, si vous prenez quelqu'un dans Bourges et que vous le déposez pour une consultation dans Bourges, que ce soit une séance de kiné, ortho, consultation à l'hôpital Jacques-Cœur, que ce soit les rayons, les CMP pour les enfants ou adultes, toutes ces choses-là, du l'instant que vous prenez quelqu'un dans Bourges et que vous le déposez dans Bourges, ça sera un forfait. Et le forfait, c'est sur une distance de 9 km. Pour la ville de Bourges. Hein. Sur une distance de 9 km. Et dans ces distances de 9 km, vous allez appliquer un forfait. Et ça, c'est quelque chose qui, je ne devrais pas le dire, parce que sinon on pourrait nous casquer, mais c'est quelque chose qui va le coup pour nous, parce que, on imagine, vous prenez le client, vous faites 2 km, vous le déposez à son lieu de rendez-vous, 18 €. Vous faites autre chose pendant ce temps-là, lui, votre client, il fait sa consultation, son rendez-vous. Vous, pendant ce temps-là, vous faites autre chose, d'autres courses, d'autres forfaits. Il vous rappelle, c'est bon, j'ai fini, vous retournez le chercher. Vous vous refaites 2 km pour le ramener chez lui, 18 €. Voilà. En aller-retour, vous faites 36 €. Et ces 36 € là, vous pouvez mettre, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure pour les 2 courses en tout. Donc c'est quelque chose qui valent le coup. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, j'en faisais beaucoup. Parce que vous faites pas beaucoup de kilomètres et vous faites votre journée de travail en fait. Donc pour la ville de Bourges, inférieure à 9 km, vous appliquez un forfait qui est de 18,27 €. Donc en fait, c'est 9 km multiplié par le tarif C imposé par la CPM. Enfin, le tarif CPM. Pareil pour Bourges-Saint-Douchard. Le Saint-Douchard, c'est une petite ville qui est collée à Bourges. 9 km aussi, c'est 18,27 €. Pour la ville de Vierzon, c'est un rayon de 7 km et demi. Donc dès l'instant que vous êtes à l'inférieur à 7 km et demi, c'est un forfait à 15,23 €. Pour la ville de Saint-Amand-Montrond, au sud du département, c'est un rayon de 6 km et demi, c'est 13,20 € le forfait. Et tout ce qui est un train communal, donc en dehors de toutes les villes que je viens de citer, ça va être un forfait à 11,50 €. On prend l'exemple, comme ma cliente que j'ai plus actuellement d'ailleurs, que j'avais dans ma commune, pour sa séance de kiné dans ma commune, c'est une petite commune, c'est 11,50 €. Par contre, si c'est une petite commune qui fasse
que vous fassiez 1, 2, 3, 10, peut-être pas 15, mais voilà. Même si vous dépassez les 9 km comme la ville de Bourges, ça sera quand même un forfait à 11,50 €. Mais bon, en général, quand c'est un forfait intracommunal, je sais pas que c'est des petites villes, donc voilà, des petites communes. Donc voilà, c'est pour les forfaits. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Alors chez nous, voilà, c'est 9 km pour 18 €. Il y a des départements où ça va être peut-être pour, je sais pas, je dirais une connerie, mais peut-être 15 km et ça va être un forfait à 25 € par exemple. Ou ça va être le vice-versa, ça peut être moins cher. Voilà. Donc voilà pour les forfaits. Ensuite, on a ce qu'on appelle les transports partagés. C'est ce que je dis souvent du transport simultané. Ça veut dire que vous allez prendre votre premier client pour le déposer à son lieu de rendez-vous et qu'au passage, vous allez prendre aussi un autre client pour aussi le déposer à son lieu de rendez-vous. Alors soit ça peut être voilà, leur adresse perso bien entendu, mais s'ils ont rendez-vous tous les deux au même endroit par exemple, vous allez les prendre chacun à leur tour en fonction du trajet et vous allez les déposer tous les deux au même lieu de rendez-vous. Après, peut-être pas le même service, pas le même professeur, pas le même spécialiste, enfin voilà. Ça, c'est des choses qu'on a le droit de faire et que même la CPN nous l'impose. Dès l'instant qu'on peut le faire, il nous force à qu'on le fasse. Donc ça, c'est... Alors, si c'est sur les forfaits, comme chez nous, Bourges-Bourges, il y aura une remise qui sera faite sur les deux forfaits. Ici, c'est sur les longues distances. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière avec Mehdi, quand il a emmené mon beau-père à Tours. Il a pris une autre personne aussi pour aller à Tours. Mais par contre, c'était pas le même hôpital. Après, voilà, il faut prévenir les clients. Voilà, vous inquiétez pas, j'ai un autre client à prendre. Je vais le déposer, je vous dépose après. Voilà, il faut quand même les prévenir. Mais les clients, entre guillemets, ils n'ont rien à dire. Mais bon, la moindre des choses, c'est de les prévenir. Donc du coup, comment ça se passe à la facturation? Donc si c'est des forfaits, donc il va y avoir, si c'est Bourges-Bourg, il va y avoir 2 forfaits. Et sur les 2 forfaits, on va appliquer une remise de 25%. Donc 18 € x 2 et moins 25%. Ensuite, quand c'est des longues distances, quand c'est les entrées de speed, comme ça a été le cas la semaine dernière, les entrées de speed, c'est pareil. Ce sera sur une distance. Là, nous, c'est les forfaits à 100, enfin pas les forfaits, mais c'est des distances à 150 km entre Bourges et Tours. Sur les 150 km. Alors, attention, je vais essayer de bien expliquer la chose. Le premier client que Mehdi a pris, c'était côté de Bourges, jusqu'à son lieu d'hôpital, c'était 150 km. D'accord. Mon beau-père, il y a moins de kilomètres, parce qu'il habite Vierzon-Tours. Vierzon-Tours, c'est il y a 120 km. Du coup, on va appliquer une remise de 25%, parce qu'il y a 2 personnes, c'est 25% sur la distance de 120 km. Et le premier client, où il y a une différence de 30 km, sur ces 30 km, il n'y aura pas de remise. Parce qu'il y a du simultané sur 120 km. En fait, ce sera du simultané sur la plus courte distance en simultané. D'accord. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, le premier client, 150 km. Voilà. Mon beau-père, il y avait 120 km. Donc, sur les 2 fois 120 km, il y a une remise de 25%. Parce qu'ils sont 2. Et les 30 km de différence, voilà, il n'y a pas de remise dessus. Et si on a une troisième personne, qui peut arriver, ça sera une remise de 40% à appliquer sur le trajet. J'ai envie de dire ça vaut le coup quand même, parce que surtout quand vous faites des longues distances, si vous faites 150 km et vous avez 2 personnes, même si vous appliquez une remise, ça vaut le coup. Donc voilà pour le transport simultané. Maintenant, les frais de péage. Je prends toujours l'exemple. Bourges-Tours principalement, ou Bourges-Paris, comme vous voulez. Quand c'est une consultation, la CPM prend en charge les frais de péage aller-retour, parce que vous avez le client avec vous en aller-retour. Donc la CPM va prendre en charge le prix du péage aller-retour et le prix via Michelin. Si jamais, pour X raison, via Michelin n'est pas à jour par rapport au tarif réel au péage, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je pense qu'on est à jour à peu près. Donc quand c'est une consultation aller-retour, la CPM prend en charge le péage aller-retour. Quand c'est une entrée ou une sortie d'hospitalisation, la CPM prend en charge que le péage où on est avec le client. Si on fait une entrée d'hospi, donc on va aller à Tours, le client est avec nous, on passe le péage, la CPM prend en charge le péage. Par contre, au retour, normalement, vous devez rentrer sans péage ni quoi que ce soit. Si vous prenez quand même l'autoroute et que vous avez un frais de péage, la CPM ne prendra pas en charge le frais de péage. C'est à votre charge.
Donc voilà pour les frais de péage. Et ensuite, tout ça, les documents que vous devez fournir à la CPM quand vous faites votre facturation. Un conseil que je vous donne, bien entendu, la facture. Il vous faut le bon de transport ou l'entente préalable, ça c'est obligatoire, qui soit bien rempli correctement par le médecin prescripteur. Quand c'est des consultations, il faut toujours essayer d'avoir ce qu'on appelle un avis de passage pour justifier que votre client a eu rendez-vous et que vous l'avez bien emmené à son lieu de rendez-vous. Il faut bien avoir, quand c'est des entrées de SPI ou sorties de SPI, un bulletin de situation. On dit principalement le BF, mais c'est un bulletin de situation. Il faut toujours le demander et le fournir avec la facture. Comme ça justifie que vous avez fait l'entrée ou la sortie d'hospitalisation. Quand c'est des séries, comme moi je fais souvent avec les gamins, bon, c'est Mehdi qui les fait pour moi, mais les séries d'enfants, les relevés de date. Toujours fournir les relevés de date de tous les rendez-vous que vous avez fait, par exemple, dans le mois. Donc vous allez avoir le détail de tous les rendez-vous sur votre même relevé de date. Ça, c'est des documents que vous devez fournir. Les frais de péage. Si vous prenez le péage et que vous faites rembourser, il faut fournir, alors soit c'est des tickets de péage, soit c'est votre facture à la fin du mois, fournie par Ulysse. Ça, il faut le fournir à la CPM pour justifier vos frais de déplacement. Donc ça, c'est des documents que vous devez impérativement fournir quand vous faites la facturation. Donc je répète, la facture, le bon de transport, l'entente préalable au cas où, s'il y a une entente préalable à faire, les relevés de date fournis par soit le médecin, ou soit vous le faites et vous faites signer par les spécialistes. Le relevé de date qui est fourni avec votre facture. Normalement, vous avez aussi un relevé de date qui est imprimé avec la facture. L'avis de passage, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, les bulletins de situation, quand c'est une entrée ou une sortie d'hospi. Donc ça, c'est des documents que vous devez impérativement fournir à la facturation. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Comment ça fonctionnait exactement la tarification. Donc comme vous pouvez voir, alors c'est des choses qu'on peut perdre de l'argent quand on fait du médical, parce qu'on n'applique pas les tarifs préfectoraux. On a des remises à faire qui est imposée par la CPM. Mais en contrepartie, j'ai envie de dire qu'on a quand même du boulot assuré, malheureusement. Quand on fait du taxi payant, peu importe en quel endroit, hein, si vous êtes en attente dans une gare ou aéroport, tout ce que vous voulez, bah, la journée d'activité ne sera pas la même que la veille ou ne sera pas la même que le lendemain. Voilà. Vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous ne savez pas si jamais il y a la grève de train, grève des avions, tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas sûr de travailler tous les jours bien. Mais quand on fait du médical et qu'on commence à avoir un carnet d'adresses assez important, je vais vous dire, malheureusement, on a du travail assuré tous les jours. Donc c'est pour ça, bon, c'est toujours rageant de faire des remises sans arrêt pour la CPM, mais au moins, on a du travail assuré. Donc voilà l'avantage de faire du médical. Et j'ai envie de dire qu'on n'est même pas assez, enfin, moi je trouve que pour le département du Cher, on n'est pas assez nombreux à faire du médical, malheureusement. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça répondra à vos questions. Si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai dans les meilleurs délais. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!